Alors bonjour chers frères et sœurs de Lévis, de Montmagny et vous tous qui écoutez de la maison. On est mardi le 4 déjà du mois d'août et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de ces bonnes périodes-là d'été. En quelque part, on a un petit peu de pluie, mais dans l'ensemble, on a un merveilleux ensoleillement. Alors je prie le Seigneur de nous accompagner à travers ce que nous allons vivre ce matin. On va continuer notre étude de l'ombre à la réalité dans l'Épître aux Hébreux. C'est notre capsule numéro 11. Alors, on a vu déjà antérieurement que pour passer de l'ombre à la réalité, c'est-à-dire pour entrer dans le repos de Dieu, on doit passer du lieu saint au lieu très saint. Alors, c'était les deux sections qu'on retrouvait dans le tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de construire, qui était une copie du tabernacle céleste. Mais Dieu, dans tout ça, nous offre un meilleur sanctuaire. De celui qui était terrestre à celui qui est céleste. On a compris que le sanctuaire terrestre était inférieur. Pourquoi? Parce qu'il était dans notre monde au départ. Parce qu'il était temporaire. Parce que c'était seulement une copie du céleste. Parce qu'aussi il était totalement inaccessible à tous. C'était seulement les sacrificateurs pour le lieu saint et le souverain sacrificateur une fois par année pour le lieu très saint. Le sanctuaire était fait de main d'homme aussi. Et il était pourvu seulement du sang d'animaux. Donc, il était inefficace en matière de salut éternel. Et ne procurait aucun espoir durable à ceux qui y venaient. On a regardé en même temps ce que représente le fait pour nous de vivre dans la première partie, c'est-à-dire dans le lieu saint. Alors, tout comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, nous aussi, notre expérience peut être celle d'un sacrifice qui est affairé pour Dieu, mais uniquement effectué dans le lieu saint. Pourquoi? Parce qu'il reste toujours comme un voile entre Dieu et nous. Quoi que nous fassions, cela ne nous donne pas une conscience purifiée. Autrement dit, l'activisme et le service n'est jamais une réponse à nos péchés. En fait, ils font partie du problème, c'est ce qu'on a vu l'autre fois. Mais c'est là tout le travail du Saint-Esprit. Et c'est là tout le fait de la présence de la lumière dans le lieu saint, qui était la représentation du Saint-Esprit, l'huile qu'on mettait dans les lampes, qu'il fallait qu'il soit constamment là, que les lampes restaient constamment allumées. Alors le Saint-Esprit fait briller cette lumière sur nous de différentes façons, soit en lisant ou en entendant la parole de Dieu, ou soit par un frère ou une sœur qui nous apporte une exhortation, un encouragement, ou encore nos propres circonstances de vie. On voit immanquablement, frères et sœurs, les taches sur nos cœurs et notre besoin d'être purifiés quand on est dans le lieu saint et que la lumière du Saint-Esprit éclaire nos vies. Et on avait lu Épître les Éphésiens, c'est-à-dire au chapitre 5, versets 6 à 21. Je vais juste en lire une petite partie. On dit « Autrefois, vous et moi étions ténèbres. Et maintenant, nous sommes, il dit, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Il dit « Marchez comme des enfants de lumière. » Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et un peu plus loin, il nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Soyez au contraire remplis, mais remplis de l'Esprit. » Avec un majuscule, remplis du Saint-Esprit. Et un peu plus loin, rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses. Je vais le répéter. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Merci pour l'Épître aux Éphésiens. Quelle lettre extraordinaire. Nous sommes invités ce matin, frères et sœurs, à entrer et vivre, non pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste qui est réellement supérieur. Alors, nous allons donc voir comment, dans la pratique, passer de l'un
à l'autre. Prions quelques instants. Notre Père céleste, nous te demandons très humblement ce matin d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles, afin de pouvoir voir et entendre et réaliser et comprendre tout ce que tu veux nous dire ce matin sur le fait de vivre dans ta présence, dans le lieu très saint, afin que tu sois glorifié, que Christ soit honoré. On te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons lire Hébreux 10. On est rendu dans le 10e chapitre. On va lire du verset 19 au verset 22, juste quelques versets, et on va les réfléchir en partie ensemble. Il dit ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Alors, frères et sœurs, pour s'approprier ce qui nous a été donné, on doit y entrer. La grande question, mais comment? Comment y entrer? Et ici, on voit le verbe, même les verbes qui sont à l'impératif. Il dit, nous avons. Il dit, approchons-nous. On retrouve ces mêmes impératifs-là et quasiment les mêmes tournures de phrases. On voit dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, au verset 1, où Paul dit aux Corinthiens, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous, un impératif, purifions-nous, c'est notre responsabilité de se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. On a déjà vu antérieurement, je vais juste répéter des choses qu'on a vues, mais c'est tellement important. Dans Hébreux 4, versets 14 à 16, juste 2 versets, écoutez bien ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes, un autre impératif. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Autrement dit, dans ce que nous disons. Demeurons fermes dans ce que nous disons. Disons-le pas juste pour une journée. Affirmons-le constamment. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté pareil comme nous en toutes choses, mais lui sans commettre de péché. Il dit, approchons-nous donc avec assurance. Impératif, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous du propitiatoire qui est couvert du sang de Jésus, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Quelle parole rassurante, frères et sœurs. Quelle parole merveilleuse. Ce sont des impératifs à agir sur la base de ce qui nous a été acquis par Jésus-Christ. Pour passer de l'ombre, c'est-à-dire des choses qui étaient dans le Saint-Testament qui n'étaient pas la réalité, mais aujourd'hui à la réalité qui nous a été acquise par Jésus. Et nous pouvons la vivre dans notre expérience chrétienne, cette réalité-là. Ça, c'est le désir de notre Dieu. C'est pour ça les impératifs. Frères et sœurs, nous sommes invités à entrer sur la base de 2 choses. La première est l'assurance. Il dit, ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Alléluia. On peut se poser la question, est-ce que l'auteur voulait dire que nous entrons grâce au sang de Jésus, ou si nous avons la liberté de le faire en vertu du sang de Jésus? Voyez-vous, c'est pas du tout la même chose. Personnellement, je suis porté à croire qu'il parle de la deuxième réponse. Nous avons la liberté, autrement dit, l'assurance, par le sang de Jésus.
Si je peux entrer dans le lieu très saint, c'est parce que je suis couvert du sang de Jésus. Mon assurance, elle est là. Nous entrons par un chemin qui est nouveau, celui que Jésus nous a tracé. Mais l'assurance, disons le passeport d'accès, ça nous vient du sang de Jésus. Donc, d'entrer n'est pas lié à un sentiment de confiance, mais à un droit, à une liberté d'entrer. Je peux entrer parce que je suis un des enfants de Dieu. Je suis entré parce que je suis couvert du sang de Jésus, parce que j'ai confessé mes péchés, j'ai demandé à Jésus de me pardonner et de me laver à nouveau. Alors, entrer n'est pas lié à un sentiment de confiance, mais à un droit, une liberté d'entrer que le sang nous garantit en fait. Alors, cette assurance est liée à la valeur que Dieu attribue au sang de son Fils Jésus. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, du propitiatoire, là où Dieu nous est favorable, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, mais sur quoi est basée cette assurance? Hébreux 10 au verset 12 nous dit, le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il siège, il a été agréé, il siège à la droite de Dieu. C'est là, frères et sœurs, toute la différence que nous avons déjà vue, que les sacrificateurs terrestres dans l'Ancien Testament devaient, eux, offrir continuellement les mêmes sacrifices qui n'enlevaient jamais les péchés. Ça faisait juste les couvrir. Un peu comme un plaster, mais ça ne guérissait pas. Leur office n'était jamais terminé. Ils ne pouvaient donc, ils pouvaient pas se reposer, ils n'entraient pas dans le repos de Dieu, ils ne pouvaient pas se reposer parce que les gens continuaient à pécher, puis eux-mêmes continuaient à pécher, et Dieu avait pourvu, une fois par année, au jour des grandes expiations, que le souverain sacrificateur vienne avec les péchés, ses péchés à lui, les péchés du peuple, pour recevoir la faveur, la miséricorde de Dieu, être pardonné pour les péchés. Et on parlait des péchés qu'ils avaient, des péchés volontaires ici. Alors au verset 14, on dit, par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours, ça c'est nous, là, ceux qu'il purifie du péché. Je vais le répéter, c'est trop bon. Par une offrande unique, en effet, Jésus a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Et juste un petit peu plus loin, versets 17 et 18, il dit, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. C'est déjà réglé. Voilà, frères et sœurs, le fondement de notre assurance à entrer dans le lieu très saint. Le seul sacrifice pour les péchés. L'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul sacrifice qui était nécessaire. Et cette liberté d'entrer dans le lieu très saint devant le trône de Dieu, devant le propitiatoire, où Dieu nous est propice, n'est-ce pas une assurance pour toi, mon frère, ma sœur, qui peut penser qu'à cause de son péché, ou peut-être même de ses échecs, il n'y a pas ce mérite-là ou ce droit-là de venir dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, si l'auteur aurait dit que notre assurance s'appuyait sur notre vie victorieuse, sur notre persévérance à marcher avec Jésus, sur notre amour envers les frères, les sœurs, envers notre prochain, envers nos familles, sur notre pureté sans défaillance, sur notre service infatigable, on pourrait rajouter, nous serions tous, vous et moi, discrédités. Et nous serions les premiers à le reconnaître. Parce que nous savons que nous demeurons des êtres imparfaits. Nous sommes des saints, nous sommes ces saints, nous sommes mis à part pour Dieu, mais nous sommes des saints qui parfois péchent. Mais heureusement ici, le texte de l'auteur nous dit qu'il nous confirme que notre assurance,
est basée sur le sang du Christ et ce sang est pour le péché strictement. Amen. Alors, j'espère que ça vous encourage, ça vous excite ce matin. Ainsi, ces gens auxquels on offre cette assurance d'entrée sont des pécheurs, des saints de Dieu qui ont failli, comme vous et moi. C'est adressé à nous. Donc, comprenons bien ici que nos péchés ne peuvent nous priver de cette assurance si nous les confessons, parce qu'il est nécessaire de reconnaître notre péché, de le confesser, de se repentir. C'est ce que notre frère Michel nous a enseigné les 2 derniers dimanches. J'ai deux excellents messages sur la confession et la repentance. Et c'est ça qui nous permet d'entrer, c'est ça qui nous donne la liberté d'entrer. Chers amis, Dieu savait notre condition. Alors, comme ces péchés étaient prévisibles, ben Dieu les a réglés par le précieux sang, et il l'a fait il y a plus de 2000 ans, au calvaire. Par la mort de Jésus sur la croix, il a porté nos péchés. Il nous a revêtus de sa justice. Père, t'es merveilleux pour nous. T'es glorieux. Maintenant, il y a un deuxième aspect à cela aussi, d'entrer dans le lieu très saint, à cette assurance, cette liberté-là que nous avons. Et on le retrouve au chapitre 4, verset 15, où il nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Tout au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. » C'est toute la différence entre Jésus et nous. Alors la parole de Dieu nous dit que nous avons un grand prêtre, nous avons un souverain sacrificateur à la tête de la maison de Dieu, dans le lieu très saint. On a déjà approfondi ce sujet que Jésus n'était pas seulement notre Aaron, même s'il effectuait ce ministère-là quand il est venu sur la terre, mais il est aussi notre maître de l'ordre de Melchizedek. On a vu ça, qui revêt l'aspect céleste. Et en nous approchant du lieu très saint, nous devons réaliser qu'il est déjà là pour nous. Jésus est déjà dans le lieu saint. Il est assis à la droite de Dieu. Il siège là pour nous. Alléluia. Il est déjà là, frères et sœurs, pour nous. Il a été tenté comme nous. C'est ce qu'il dit tantôt dans Hébreux 4. Il a été tenté comme nous. Il a été soumis aux mêmes pressions qu'on peut vivre des pères et du social. Alors, il est tout à fait capable de comprendre et de compatir. C'est le mot qui est utilisé, c'est le mot compatir. Il peut compatir à nos faiblesses. Alors, c'est se sentir touché par nos faiblesses. Il est capable de nous traiter avec douceur, notre ignorance, comme nos égarements, frères et sœurs. Jésus a cette capacité-là. Il est capable de nous comprendre. Il est capable de compatir. Et il est capable de comprendre et suffire à nos besoins. Jésus connaît nos luttes, comme nos comportements charnels, tout comme notre manque occasionnel de spiritualité. Mais il connaît aussi notre désir d'entrer dans sa présence, notre désir de vivre dans sa présence, de vivre dans le lieu très saint. Rien ne le touche autant qu'une faiblesse que nous reconnaissons, frères et sœurs. Quand on est capable de dire, Père, j'ai péché contre toi et contre peut-être un frère ou une sœur, je te demande pardon. J'ai eu tort et j'ai déshonoré ton nom. Jésus est touché par ce genre de confession-là, parce que c'était la raison de son sacrifice. Alors nous pouvons lui confesser, frères et sœurs, ce que nous sommes réellement, ce que nous vivons réellement, nos peurs, nos craintes, nos colères, nos désespoirs, nos découragements. On peut lui confesser ces choses-là et lui demander de nous pardonner, de nous purifier, afin que nous ayons cette assurance de s'approcher de lui dans la confession, mais d'entrer dans sa présence à travers le pardon et le trône de la grâce, de goûter parfaitement la grâce. Donc, sur la base de ces deux affirmations, nous sommes invités, frères et sœurs. Approchons-nous donc de Dieu, c'est ce que l'auteur de l'Épître nous dit. Maintenant que nous savons que Dieu a déchiré le voile, et compte tenu de tout ce que nous avons étudié auparavant par rapport à cela. Alors, l'ordonnance est celle-ci, frères et sœurs. Entrez dans le lieu saint, soyez le bienvenu. Chers amis, entrer, c'est venir à Jésus tel que nous sommes.
Prions ensemble. Père Céleste, ce matin, nous approchons de toi avec assurance, sachant que nous avons une pleine liberté de le faire en vertu du sang de Jésus. Nous comprenons bien que si nous confessons nos péchés, ils ne peuvent nous priver de cette assurance, car tu les as réglés à la croix il y a déjà plus de 2000 ans. Alors nous entrons dans ta présence par ce chemin nouveau que Jésus nous a tracé, dont l'accès est lié à la valeur que toi, ô Dieu notre Père, tu attaches au sang précieux de ton Fils Jésus. De plus, Jésus est notre souverain sacrificateur. Toi, Jésus, qui, du temps que tu es venu parmi nous sur la terre, qui a été tenté et soumis aux mêmes pressions que nous dans nos vies. Ainsi, tu es capable de compatir à nos faiblesses. Tu es capable de comprendre nos luttes et nos combats, nos comportements qui sont charnels trop souvent. Mais avant tout, tu connais tellement notre désir d'entrer et de vivre dans ta présence. Seigneur Jésus, c'est sur cette base que nous venons à toi ce matin, tels que nous sommes, éclairés par ton Saint-Esprit, afin d'être purifiés et enlever tout voile qui nous sépare de toi, qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à une parfaite communion avec toi. Oh Père, merci de ce que nous puissions goûter à nouveau une communion profonde avec toi, de se savoir aimer de toi et de pouvoir demeurer dans ta présence. Et comme dit le psaume 91, demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Oh Seigneur, tu es notre paix, tu es notre assurance, tu es notre sujet de joie. Père, c'est dans le bon nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, l'Épître aux Hébreux est une épître qui est tellement révélatrice de toute la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est nouvelle. Elle est merveilleuse, cette alliance-là. Et puissiez-vous vivre votre journée en la méditant, cette alliance-là. Tout ce que Dieu a accompli pour vous. Quelle bénédiction de pouvoir vivre dans le lieu très saint, dans la présence de notre grand Dieu. Et d'avoir un souverain sacrificateur qui est compatissant, qui comprend tellement ce qu'on peut vivre. Que toute la gloire lui revienne. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée.